Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 6 décembre et au moment où je vous parle, nous venons d'apprendre qu'a été signé le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Avant de revenir sur le fond, je voudrais seulement dire que si ce traité est signé aujourd'hui, si la France ne peut pas faire entendre sa voix, c'est aussi à cause de la censure qui est intervenue tout récemment dans notre pays. La France, vous le savez, le gouvernement français, celui de Michel Barnier, est opposé à ce traité du Mercosur, et pour réunir une minorité de blocage dans les États européens, il fallait réussir à construire une alliance qui permettait d'empêcher cette signature. Le pays qui pouvait faire la différence après que la Pologne ait rejoint nos inquiétudes, c'était l'Italie. Michel Barnier, Premier ministre, devait aller en Italie jeudi, hier. Une déclaration forte de Giorgia Meloni dans cette dernière ligne droite aurait été évidemment une difficulté sur la route de cet accord qui s'est levé, et je crois qu'aujourd'hui il faudra entendre avec plus de distance les voix de ceux qui s'indigneront de la signature de cet accord et qui pourtant ont contribué à le rendre possible. Je pense aux élus de la France Insoumise, aux élus des socialistes, des Verts et bien sûr aux élus du Rassemblement national qui se sont associés à eux. Notre pays aujourd'hui est contraint au silence par le fait de la crise politique que nous traversons, et c'est évidemment tragique sur ce sujet comme sur tant d'autres. Pourquoi est-ce que nous sommes opposés au Mercosur? Nous le disons depuis des années maintenant, depuis tous les derniers mois, nous n'avons cessé de travailler pour tenter de faire obstacle à cet accord. Bien sûr, derrière ce traité, il y a des opportunités économiques pour beaucoup de secteurs en Europe et d'autres pays que le nôtre qui sont excédentaires commercialement depuis longtemps. Rappelons que l'Europe est dans son ensemble en moyenne exportatrice, elle exporte plus qu'elle n'importe, ce qui est le contraire de notre pays qui a détruit sa compétitivité, qui fragilise ses entreprises, ses agriculteurs et qui fait que nous sommes depuis longtemps déficitaires commercialement. Il y a évidemment pour beaucoup de secteurs, y compris en France, des opportunités économiques. Mais pourquoi est-ce que nous refusons de soutenir cet accord? Parce que l'agriculture française et européenne en paierait le prix le plus fort. Et cet accord pourrait même conduire à détruire notamment notre filière d'élevage qui souffre déjà profondément des difficultés multiples qu'elle rencontre aujourd'hui et depuis longtemps. Or, l'agriculture n'est pas un secteur économique comme les autres. C'est une filière dont dépend la capacité de nos pays, de notre pays, à produire notre alimentation, à nourrir les citoyens, à faire en sorte que nous soyons capables de garantir pour notre avenir la sécurité alimentaire à tous ceux qui nous suivront. Et ceci est évidemment fondamental dans le monde que nous connaissons, qui est de plus en plus dangereux. Nous avons vécu au cours des dernières années ce que voulait dire le fait de ne plus savoir produire des masques, des tests, des blouses, des médicaments. Au moment du Covid, il est devenu clair que c'était une folie d'exporter dans d'autres pays la capacité de produire ces éléments qui sont nécessaires à la vie. De même, lorsque la guerre en Ukraine est survenue, nous avons mesuré concrètement que ne plus produire notre énergie en Europe, c'était évidemment, en s'étant rendu dépendant, une vulnérabilité immense pour notre continent tout entier. Il faut se souvenir de ce que nous disaient certains qui, il y a quelques années, expliquaient l'énergie, vous savez, c'est entre 1 et 2% du PIB, c'est presque rien, c'est ridicule. C'est pas là où on gagne de la valeur ajoutée. Laissons les Russes fabriquer pour nous notre énergie en nous vendant le gaz que nous importons de chez eux, et nous leur vendrons des produits à plus forte valeur ajoutée. Mais lorsque les tensions géopolitiques surviennent, le prix de l'électricité a explosé, y compris en France, à cause de l'explosion du prix du gaz. Et nous nous sommes rendus compte soudainement que, évidemment, devenir dépendant d'un pays comme la Russie pour la production d'énergie, c'était une fausse bonne idée. Eh bien, la crise de demain ne sera peut-être pas sanitaire, elle ne sera peut-être pas sécuritaire. La crise de demain, elle sera peut-être alimentaire. Et demain, ceux-là même qui nous disent que le Mercosur est rationnel et qu'il a des intérêts, ceux-là même se tourneront vers l'Union européenne en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette Europe dans laquelle on ne produit plus d'alimentation ?» Et ils auront raison. Nous sommes aux côtés de nos agriculteurs, non pas parce que nous les défendons comme une corporation parmi d'autres, mais parce que nous savons ce que nous leur devons. Nous leur devons cette sécurité alimentaire, nous leur devons aussi, bien sûr, cette gastronomie, cet art de vivre, nous leur devons l'aménagement de nos territoires, de nos paysages, nous leur devons de les soutenir pour le travail qu'ils font pour nous, et nous serons à leur côté. La bataille n'est pas terminée, et je voudrais conclure seulement en vous disant que pour nous, au contraire, elle commence d'une certaine manière. Nous sommes au combat depuis des mois maintenant pour construire cette minorité de blocage, d'une part au Conseil, autour de la table des États membres, et puis ensuite au Parlement, parce que le Parlement européen devra voter cet accord sur le Mercosur. Et vous pouvez compter sur nous pour convaincre
bien sûr au sein de notre groupe, mais aussi dans les autres groupes du Parlement européen, tous ceux qui sont susceptibles d'entendre cette inquiétude. Ce n'est pas encore une fois pour un intérêt corporatiste, c'est pour l'intérêt de notre pays, c'est pour le bien de toute l'Europe que nous devons garantir que rien, jamais, ne mettra en péril notre capacité à produire notre propre alimentation. C'est le combat que nous portons avec Céline Imard dans notre délégation qui est engagée sur ce sujet depuis le premier jour de ce mandat, comme nous l'avions mené avec Anne Sander au cours des années précédentes. Et nous continuerons de faire entendre la voix des Français qui veulent que jamais l'agriculture ne soit une variable d'ajustement. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous en reparler. À très bientôt.